audacieux, nouvelle vidéo, nouveau sujet. Alors, cette vidéo, elle est dédiée au concept, donc nouveau concept. Le nouveau concept du jour sera les 5 C. Alors, les 5 C, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est selon moi les caractéristiques principales, donc les 5 caractéristiques principales qui font un entrepreneur, qui font d'un entrepreneur quelqu'un de success. Quand j'entends success, je parle de quelqu'un qui est en phase avec lui-même. On ne va pas se répéter, mais on l'a vu dans les précédentes vidéos, ce que j'appelle réussir, en tout cas pour moi, trouver le succès, c'est être en phase avec soi-même, être heureux, find yourself. Donc, vous avez vu dans la précédente vidéo, c'était en relation avec le Book Challenge. Alors pourquoi je fais cette petite aparté? C'est que the more you learn, the more you earn. Plus vous apprenez, plus vous gagnez. Donc du coup, fort de mes lectures, et notamment c'est vrai pas mal de biographies, j'ai remarqué qu'en tout cas les personnes qui me touchent le plus, qui me ressemblent, en tout cas par lesquelles j'arrive à m'identifier, elles ont 5 points majeurs, et en plus je parle de personnes qui ont réussi, 5 points majeurs qui les caractérisent. Alors, en effet, on peut avoir un multimilliardaire qui a réussi dans les affaires, mais qui est malheureux avec son entourage ou personnellement. On peut avoir des personnes beaucoup plus modestes, mais qui sont super heureuses dans leur foyer, mais malchanceuses au niveau carrière ou au niveau business. On peut avoir un entrepreneur qui a du mal à trouver le bon équilibre entre être heureux en famille, heureux dans le business, mais en tout cas, the good balance is possible, le bon équilibre est possible, pardon. Mais en tout cas, j'aimerais donc vous présenter les 5 C. Ok, 5 C. Le premier C, pour un entrepreneur ou si vous voulez être un manager à succès qui est en phase avec sa team, c'est courage, courage. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'entrepreneur, en tant que business owner, en tant que manager, en tant que directeur d'un département, d'une société, d'un service, vous allez être amené à prendre des décisions. Ces décisions, il va falloir les assumer. Vous allez être amené à un moment donné à changer l'organisation. Vous allez être amené à contrecarrer les plans de quelqu'un. Vous allez être amené à disturber un concept. Vous allez être amené à faire plein de choses. Mais pour ça, on a vu ce que c'est d'oser se lancer et d'oser le changement. Il va falloir avoir le courage d'assumer sa position, d'assumer ses décisions et d'aller au bout de ce qu'on pense, au bout de sa démarche. Le deuxième C, c'est confidence, à savoir la confiance. Volontairement, je le laisse en anglais puisque c'est des concepts qui sont mis en place pour mes clients, puisque mes clients sont anglais à Londres. Mais je serais ravie d'ailleurs au passage de venir tout vous exposer lors d'un séminaire à Paris, à bon entendeur. Donc, confidence. La confiance en soi, c'est super important. Courage, confiance, c'est un peu lié, mais à un moment donné, quand vous allez négocier, quand vous avez un contrat super important, quand le choix d'un partenaire est stratégique et primordial pour vous permettre d'avancer, quand il va falloir aller lever des fonds, qu'importe, quand il va falloir faire votre pitch deck, qu'importe, je vous assure que vous devez arriver armé d'une totale confiance. Même si à l'intérieur, vous êtes une feuille tremblante, vous avez envie d'aller 6 pieds sous terre, mais en surface, on y va, c'est move forward et on déballe. On déballe, on a confiance en soi. Ensuite, creativity. On ne vous demande pas d'être le nouvel Einstein, quoique, mais à un moment donné, il y a des concepts qui marchent, d'autres qui marchent moins bien. On ne va pas être les nouveaux Uber ou Airbnb, quoi qu'on peut l'être. Mais avant ça, il y a beaucoup de choses qui ont été testées, qui ont été remaniées, qui ont été essayées, qui ont été vues différemment. Et c'est cette créativité, peut-être d'un concept qui marche déjà, cette créativité qui va vous permettre de faire la différence, qui va être votre avantage concurrentiel, qui va vous permettre d'exploser le marché, ou en tout cas d'apporter une valeur ajoutée
à peut-être une population entre guillemets oubliée ou une catégorie de customers, de clients peut-être qui n'avaient pas encore été pris en compte. Donc créativité. Ensuite, donc courage, confidence, creativity and curiosity. Alors oui, on dit que la curiosité est un vilain défaut. En tout cas, chez l'entrepreneur, pour moi, au contraire, c'est un asset super important. Du moins, c'est un atout qui fait la différence également. Parce que quand on est curieux, on s'intéresse, on fait de la veille, on fait du benchmark, on prend des idées ailleurs, on s'intéresse à ce que font les autres, et puis là-dedans, ça mouline. À un moment donné, de la curiosité peuvent démaner de nouvelles idées. Donc on y va, on est curieux. Et le dernier, c'est, pas le moindre, care. C'est quoi le care? Au sens français, je dirais le fait de prendre soin, vraiment, je ne dis pas forcément de babysitter, quoique, mais être care avec vos clients, avec vos prospects, avec vos partenaires, avec votre staff, avec votre team. C'est-à-dire être soucieux, être précautionneux, être vraiment attentif aux besoins, le good listening, c'est super important. Le fait d'être à un moment donné, de pouvoir s'adapter, le fait de ne pas toujours... Ok, on a vu qu'il fallait savoir dire non, c'est vrai. Mais aussi, parfois, quand on vous pose une question, on dit oui à tout, après on apporte les solutions. C'est une manière de communiquer, c'est une manière de satisfaire, c'est une manière de rassurer. Le care, c'est super important. Donc les 5 C, courage, confidence, creativity, curiosity, care. Soyez courageux. Waouh! Ayez confiance en vous. Faites preuve de créativité. N'hésitez pas à être curieux. Et soyez vraiment multi-attentionné, 100%. Genre même à 200%. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous vous abonnez, comme d'habitude. On propage, diffusion massive. On like, on commente. Et j'espère vous accueillir bientôt lors d'un séminaire et partager ensemble nos concepts. Je vous souhaite une très très bonne journée. À bientôt les audacieux. Une fois qu'on a créé ce network, comment on l'utilise? Comment on en tire profit?